Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes en Autriche, en plein milieu du pays, entre Graz et Salzbourg, un petit peu dans la montagne. Et nous avons fait le déplacement pour tester une icône du paysage automobile, la Jeep Wrangler. Il s'agit de la nouvelle génération, la quatrième, elle est née en 1987. Un petit rappel historique, c'est quand même la descendante directe de la Jeep Willys qui a aidé à libérer notre pays. Donc aujourd'hui, on a fait le déplacement. Il y a tout un tas de journalistes derrière, il y a tout un tas de voitures. On va faire un petit 360 degrés. Alors ici, les nouveaux modèles, vous avez des 3, des 5 portes. Ici, là-bas, vous avez l'accueil des journalistes. Ici, là-bas, le petit stand Jeep Academy, qui c'est une espèce de petite formation pour les propriétaires de Jeep. Et ici se déroulera la conférence de presse. Vous voyez, avec déjà des croisements de ponts, des petites pentes, les voitures vont arriver, tout ça. Ici, ça parle italien. Pourquoi? Parce que ça appartient au groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile, qui est détenu par les Italiens. Mais la voiture a quand même des gènes américains. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette voiture? Eh bien, on va dire extérieurement pas grand-chose, puisqu'il ne faut pas dénaturer cette voiture plaisir qui est un mythe. C'est sa gueule avant tout qui plaît. On retrouve toujours les 7 barrettes typiques de la marque qui ont été un petit peu ajourées. Ici, le clignotant a été déplacé sur l'aile. Les feux à l'arrière ont été redessinés. Et regardez, une Jeep évidemment. Donc toujours 3 et 5 portes. Vous avez ici un hardtop en dur. Et juste derrière, la version souple avec cabriolet qu'on peut décapoter. Donc ça prend un peu de temps, on peut tout enlever, il y a des arceaux. Voilà, c'est la voiture idéale pour aller à la plage, mais aussi surtout pour faire du franchissement. Une Jeep, c'est indémodable, c'est indestructible. Tout est entièrement démontable. Les portes s'enlèvent, le pare-brise s'enlève, alors selon les versions évidemment. Et surtout, là, une Jeep Wrangler, ça résiste à l'eau. Donc l'intérieur, faites un rapide tour du propriétaire, est un petit peu plus cossu qu'auparavant. On a un système multimédia avec écran tactile 8 pouces, on a du cuir, enfin voilà, c'est beaucoup moins rustique qu'auparavant. Il y a évidemment toujours le cœur du sujet, c'est la transmission intégrale avec un réducteur à gauche, une boîte courte. Alors la nouveauté, c'est l'apparition de 2 offres de transmission. Vous avez une version Sahara qui, on va dire, est un petit peu tout public avec une transmission intégrale et un réducteur, et la version Rubicon qui est un petit peu destinée aux mecs qui aiment mettre les roues dans la boue, qui aiment souffrir, avec toujours une réduction plus importante, déblocage de différentiel, et on peut même déconnecter les barres stabilisatrices pour faire des énormes croisements de ponts. Et demain on aura peut-être la chance, je pense que Jeep nous réserve quelques surprises. On va faire du off-road, on va tester la voiture, on va la pousser à l'extrême. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. On dit allez les bleus, on va battre l'Uruguay. Et moi je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.